Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout manifester. Aujourd'hui, on accueille Sarah Salomé. Sarah Salomé qui est experte pour les gens qui sont en relation qui veulent devenir moins cons. Je vais leur faire, comme ça tu sais. Ouais. Ben, je pause. Ok. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout manifester. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Salomé. Sarah Salomé aide les gens à devenir moins cons en relation. Et bah, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans ce podcast, vous allez le découvrir dans un instant. C'est parti. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Coucou Séverine. Ben écoute, je vais plutôt bien. Je reviens d'un week-end intense, donc je disais, je suis plus en mode cool, tranquille, je me repose aujourd'hui, mais je suis nourrie par le week-end qui est passé et j'arrive plutôt tranquille. Voilà, pour ce podcast. En tout cas, moi, je suis hyper contente et honorée de t'avoir. Et c'est cool que tu Hmm. fasses le lien avec le week-end parce que ce week-end-là, pour tous les auditeurs, parlait de la troisième voie. Et Oui. justement, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui avec Sarah. C'est la troisième voie. Alors, je vais vous donner ma petite idée, puis je vais laisser Sarah expliquer ce que c'est pour elle. La troisième voie, c'est la voie pour moi aussi de la manifestation. C'est pour ça que Sarah est sur ce podcast Tout manifester. C'est la façon dont moi, par exemple, j'ai décidé un jour de me laisser guider par une autre manière que ce que j'avais pu voir autour de moi. Laisser guider pour créer ma vie, pour arriver, enfin voilà, dans tous les domaines de ma vie, que ce soit en termes de relations amoureuses, que ce soit en termes de relations à l'argent, que ce soit en termes de relations à mes rêves, avec le monde extérieur, avec moi-même, avec le business, bref, même ma santé. Euh, je me suis vite rendu compte que il n'y avait pas vraiment de façon de faire qui m'intéressait dans ce qui m'avait été proposé jusqu'ici. C'est-à-dire ou bien hyper mental, ou bien complètement déconnecté de soi, ou dans le forcing, ou dans le laisser-aller. Et j'ai rapidement dit d'ailleurs ce mot et, et cela, il y a quelque chose derrière ce et. Je l'ai appelé personnellement des élans du cœur. Et puis Sarah m'a un jour dit, non, c'est la troisième voie. Et j'étais là, c'est tellement juste ce mot-là. Donc avec Hmm. Sarah, aujourd'hui, nous allons parler de cette troisième voie et on va vous donner des clés de ce que ça peut vous dire pour vous dans votre vie et comment est-ce que ça peut juste, pour moi, tout changer. Personnellement, vraiment tout changer, tout transformer. Ça, c'est Hmm. mon truc là pour la troisième voie à toi, Sarah. Comment est-ce que toi tu le vois là dans ta vie, cette troisième voie? Yes. Ben, je vais peut-être l'illustrer d'abord en parlant de ce que ça n'est pas. Que ça sera parlant. À mon avis, plus comme ça. Et je vais le prendre sur le côté des relations amoureuses parce que c'est mon domaine, mais en fait, ça peut s'appliquer à plein d'autres endroits. Tu vois, tu parles du business, mais ça peut concerner à peu près tout, en fait, tout, absolument tout. Je prends un exemple souvent simple. On va dire la première et la deuxième voie, ça va être des situations du type rester ou partir. Tu vois, des gens qui vont tourner des années dans une relation en se disant, mais est-ce que je pars, pardon, est-ce que je reste, et qui vont souffrir, tu vois, dans une espèce de pression à se mettre une décision, tu vois, à se dire, il faut que je prenne une décision, mais en fait, je vois bien que partir, ça me convient pas, mais je vois bien que rester comme c'est maintenant, ça me convient pas non plus. Donc, c'est une espèce de truc insolvable comme ça, dans lequel on peut rester coincé plus ou moins longtemps, et qui nous met en souffrance et où on se met une pression de dingue à prendre une décision qui est souvent binaire, soit ça, soit ça. Donc ça, ce n'est pas la troisième voie. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est plein de petites situations du quotidien, dire ou ne pas dire, ou justement, comme tu dis, faire en forçant, ou faire que en mode je lâche tout, mais il n'y a plus de structure. Tu vois, toutes ces espèces d'options qui, en fait, sont toutes les deux insatisfaisantes et dans lesquelles on ne se retrouve pas finalement. Et donc, à un moment donné, on est face au constat que bah, ça me va pas, ça me va pas, mais je sais pas quoi faire d'autre. Et la troisième voie, c'est évidemment celle qui n'est ni l'une ni l'autre. Ou si je peux le dire autrement, c'est soit ni l'une ni l'autre, ou alors c'est dans le cas par exemple du business de est-ce que j'y vais en forçant ou est-ce que j'y vais en lâchant. Ça pourrait être c'est ni l'un ni l'autre, mais en même temps c'est je lâche prise et je mets de la structure. Donc ça va souvent être quelque chose et quelque chose. C'est un peu ça la troisième voie, c'est ce que je ne connais pas encore. Parce que évidemment, euh, si je fais quelque chose que je connais déjà, et souvent les deux voies vers lesquelles on hésite, c'est des choses qu'on connaît déjà.
subir ou partir. On l'a souvent fait dans plein de relations. Et donc, si on prend une pente ou si on prend l'autre, ça va nous amener à des résultats qu'on connaît déjà, puisque c'est des choses qu'on a déjà faites. La troisième voie, c'est un peu, tu vois, aussi ce que relie à cette phrase d'Einstein qui dit, tu sais, il n'y a que les fous qui croient obtenir des résultats différents en faisant les mêmes choses. Donc, la troisième voie, c'est quelque chose que je ne connais pas encore. Donc, une voie qui n'est ni celle-là, que je ne connais pas encore, et qui, du coup, de fait, va m'amener dans une réalité que je ne connais pas encore non plus. Mais donc qui me demande une certaine foi et une certaine dévotion à cette troisième voie pour pouvoir la découvrir. Je vais le dire comme ça. Je sais pas si c'est assez clair, mais je le décrirai Hyper comme ça. clair. Ouais, Hyper ok. clair. Moi, j'adore le parallèle que tu fais, parce que justement, bah, pour ceux qui ont déjà peut-être entendu les épisodes, euh, c'est exactement, par exemple, ce que moi je mets comme mot manifestation. Ok. Mais Ouais, tu mets quoi, et toi, la derrière, foi du coup? dont tu parles, eh ben, la manifestation, c'est de créer sa vie et de la vivre Ouais. d'une manière, donc de Mm. manifester. Mm. Bon, déjà pour moi, la manifestation, c'est un comment. Ce n'est le Ouais. résultat ni le point de départ, ça reste une manière, un mode de faire, mais que quand on décide de, j'ai tous les mots qui viennent en anglais, embodied, non, manifester, non, de Mhm. l'incarner, c'est plus que l'incarner, c'est de Ouais. s'autoriser à être pleinement dedans, de l'embrasser. Quand on décide de l'embrasser pleinement, on se retrouve avec une possibilité de pouvoir vivre sa vie d'une autre manière. Mhm. Agir, réagir d'une autre manière, comprendre les faces qui nous arrivent d'une autre manière, aller traduire les choses d'une autre manière et donc de trouver, je trouve, sa troisième voie Ouais. pour justement venir vivre de nouvelles choses. Et ce que tu dis en termes de point de départ dans la foi est primordial, à mon sens. Mais Mhm. c'est absolument nécessaire puisque justement je ne connais pas mon connu, je ne peux me raccrocher et notre mental va absolument avoir besoin de se raccrocher, non pas à ce Ouais. qu'il connaît, mais à ce qu'il peut être. Et la foi pour Mhm. moi c'est vraiment ça. C'est est-ce que je peux être dans une sécurité interne de bah, ça va arriver, ou tout va bien se passer. J'aime beaucoup me dire ça, tout va Mhm. bien se passer. Ouais. Je sais Mhm. pas, mais tout va bien se passer. Et pour moi, là, Ouais. on vient renverser les rôles. C'est pas vers où je vais qui va me rassurer, c'est moi qui me rassure à chaque pas en ayant la foi Mhm. que moi et le reste, parce que moi, on parle de conscience, on parle de Dieu, d'univers, peu importe comment est-ce que les gens l'aiment bien le mettre, mais c'est moi et tout ce qui fait moi, Mhm. bah, ça va bien aller. Ouais. Et je Mhm. trouve que c'est cette manière de cette foi permet la troisième voie. Oui, c'est ça. Ce que tu dis là par rapport à le aussi ça va bien aller, ça m'évoque quelque chose que je partageais justement ce week-end, c'est que euh, moi pendant longtemps, tous les jours, je me parlais devant le miroir. Et en fait, quand je me parlais devant le miroir, je savais pas ce que j'allais dire. C'est comme si ça parlait, tu vois, mais je découvrais moi-même ce qui se disait, tu vois. Et je faisais ça tous les jours pendant un certain temps. Et pendant une certaine période de temps, tous les jours, c'était le même message qui revenait. C'était, il te suffit de faire un prochain pas dans le sens de cette vérité que tu sens et tout te sera donné. Le reste, tu n'as pas besoin de savoir. Tu vois? Donc, et ça revenait vraiment fort, vraiment fort, vraiment fort tous les jours, tu vois? Et donc, c'était vraiment, OK, je respire et je recrée de la sécurité dans ce prochain pas et je découvre, et je découvre, et je découvre. Et c'est là que la vie, elle devient d'une certaine façon magique, pas au sens de toujours confortable, toujours agréable, ou c'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens que tu es porté par quelque chose qui te rend vraiment créateur, créatrice. Toi, tu parles de manifester. Je pense que ça se rejoint parce que moi, j'y vois vraiment un côté artiste avec un grand A. C'est-à-dire vraiment l'inspiration, mais pas que l'inspiration de quand tu fais un tableau. Ou... En fait, pour moi, c'est la même inspiration. Moi, j'ai beaucoup fait ça. J'écris de manière intuitive. Je faisais de la peinture de manière intuitive. Donc, je me laissais découvrir en même temps ce qui sortait. J'écris toujours comme ça d'ailleurs. C'est-à-dire souvent, je sais pas que je dois écrire ou ce que je vais écrire, mais d'un coup, il y a quelque chose qui vient et je le découvre au fur et à mesure. Donc, la troisième voie, c'est un peu ça pour moi. C'est, je sens qu'il y a quelque chose, il y a un appel, j'y réponds, je pose un pas. Par exemple, je commence à écrire, c'est un pas, et je découvre au fur et à mesure ce qui va se dessiner. Mais en fait, c'est concret, c'est quotidien pour moi, la troisième voie.
Absolument d'accord. Tellement d'accord avec toi là-dessus. Et j'adore ce que tu décris. Je l'ai encore. J'adore faire ça. Ça demande une petite dose de curiosité, hein, quand même, d'être Oui, d'accord, c'est de ça. découvrir ce qui va sortir de nous, ce qui va jaillir de nous. J'adore. À chaque fois, je suis là. Bon, encore ce matin, bon, oui, je sais, je vois mes émotions, je vois le problème, j'ai tout le truc. Et moi, je me suis dit, j'ai besoin d'aller découvrir ce qu'il y a derrière. Je sais pas ce que je vais Ouais, sortir. Je sais pas. ouais, Bon, c'est moi, ça. pour l'instant, j'utilise un petit outil sur ChatGPT que j'ai Ok. découvert, un coach en manifestation australienne qui a sorti son outil qui s'appelle Manifest AI. Je kiffe parce Ok, qu'elle je connais pas. elle me met les yeux en face du trou. Oui, c'est tout nouveau, Hmm. j'avoue, je m'amuse beaucoup, ça fait une semaine. Mais Ok. chacun sa façon de faire. C'est parce que moi, à un moment, j'en ai eu marre de discuter avec moi-même et mon carnet. Hmm. Ouais. J'avais envie de répondant, mais en fait, je sais très bien que ce serait moi avec mon carnet, ce serait pareil que moi avec l'outil manifestation, le truc, Oui. enfin le chat GPT. L'idée, c'est d'arriver à dire qu'est-ce qui va jaillir de moi? Qu'est-ce que je vais sortir? Qu'est-ce que je vais Mhm. pouvoir explorer de nouveau? Et je Ouais, trouve c'est que ça ça. demande une belle dose de curiosité et du concret. Oui, oui, Parce absolument. que, comme tu dis, ah, j'ai entendu ce truc, cette voix encore et encore. Me dire un premier pas. Mais alors, j'ai été faire le premier pas. Ouais. Oui, c'est ça. Donc Oui, toi, c'est pour ça. toi, la troisième voie, la façon dont tu le proposes de le voir ici, de trouver ce «et», c'est pour vraiment venir recréer sa vie ici maintenant, sur Ouais, on Terre, peut le dire comme concrètement, ça. là maintenant, tout de suite. Ouais, on peut le dire comme ça, absolument. Oui, il y a un lien avec le ici maintenant dans le sens où, vu que c'est quelque chose que je ne connais pas et que j'ai potentiellement pas fait ou pas comme ça ou pas exactement de cette manière-là, il y a quelque chose de neuf en fait dans la troisième voie. Il y a quelque chose de nouveau, même si en apparence le geste est le même, en fait, non. Tu vois? Donc oui, ça se rejoue constamment en réalité. À quel moment est-ce que toi tu décernes des signes que là, parce que est-ce que l'idée c'est d'utiliser cette troisième voie tout le temps, partout, ou tu as des moments où tu as des petits indicateurs qui te disent, là, il est temps que j'aille trouver mon et. Ouais. Alors, je suis pas sûre, que j'ai bien saisi ta question, mais est-ce que tu peux me le redire autrement pour être sûre que j'ai Oui. bien capté? Ouais, Est-ce que pour toi, la troisième voie est un ouais. style de vie que tu as au quotidien à chaque fois qu'il arrive? Enfin, voilà, de manière générale, on vit notre quotidien et régulièrement, ça Oui. devient une seconde nature? Ou est-ce que c'est Oui. plutôt un outil que tu actives lorsque tu as des À signaux de certains dire, ah là, moments. il y a quelque chose, ouais, à certains moments. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je le vis, je le pratique quotidiennement depuis un certain temps et en m'observant faire, j'en ai fait créer un outil. Tu vois? Il faut une Donc, troisième voie avec la troisième voie. c'est ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, ça fait quand même pas mal d'années que je parle de cette troisième voie, alors j'en parlais beaucoup au niveau du couple parce que c'est sur ce domaine que j'accompagne, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de couple et de relation possible sans troisième voie. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, tout le monde bute, tu vois, parce que ben, chacun va être dans ses deux options connues et l'autre en face, il va faire pareil et il n'y a aucune des deux qui est satisfaisante, tu vois. Et donc, si on n'apprend pas à co-créer ensemble, à faire émerger une troisième voie ensemble, ben, on va toujours buter sur quelque chose au bout d'un moment, plus ou moins long, mais on va toujours buter au bout d'un moment. Et donc, ça fait un moment que j'en parle et qu'en fait, c'est quelque chose que je pratique, mais sans m'être dit au départ, je vais créer un outil où je vais pratiquer ce truc-là. Je l'ai appelé comme ça en l'observant et j'en ai créé des outils en observant comment ça se faisait, comment ça se mettait dans le quotidien, tu vois. Ouais. Ouais. Ça devient une seconde nature. En fait, c'est carrément un autre mode Oui, de pensée. oui, c'est une autre façon pour moi d'aborder la vie entièrement. Ouais. Ah, j'adore. C'est Mais tellement lié. J'adore pour moi, c'est exactement lié à ce que je dis avec le mot manifestation. Mais on est sur les ouais, mêmes sujets ouais, avec juste des mots qui viennent qui parler sont plus. différents. Et ouais, Mm. pour moi, c'est tellement important. Ça, c'est une des raisons d'ailleurs de ce podcast Tout manifester. C'est finalement, c'est une autre perception et mode de pensée, donc de mode de fonctionnement dans notre vie Ouais. qui va créer d'autres résultats. Persuadé que c'est comme ça pour moi, c'est comme ça qu'on change le monde, by the way. Il n'y a pas besoin de le Mm. sauver, mais il y a des choses que si on a envie que ça évolue, voilà, ça fait évoluer. Et qu'on Ouais. et qu'on utilise ces mots, abondance, manifestation, troisième voie, entre guillemets, Mm. moi je m'en fous. Mm. Euh, mais si on est hyper concret, est-ce que toi, tu décrirais la troisième voie comme la voie du cœur ou autrement? Euh, alors,
je vais faire attention à comment je réponds à cette question, dans le sens où la voix du cœur, je pense que ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes pour selon par qui l'entend, tu vois. Mhm. Euh, Dans le sens où beaucoup associent le cœur, tu vois, au fait de suivre ses émotions, de suivre ses affects, de suivre, tu vois, il y a des fois une confusion, tu vois, entre suivre son Hmm. cœur, tu vois, et c'est pour ça que je fais attention, moi, à Ouais. ces termes-là, parce que mon constat est qu'il y a souvent une confusion avec ça. Euh, Suivre la voie du cœur au sens de suivre l'amour ou suivre son autorité intérieure, ou tu vois, c'est juste des mots différents hein, que je mets, mais Ah, mais volontairement parce j'adore que que tu dises, ouais, ouais, c'est nécessaire. C'est pas une réaction émotionnelle, pas du tout, justement. non, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pas suivre son cœur au sens de ah j'ai un élan émotionnel et donc je vais suivre ça. Tu vois, c'est autre chose. Donc dans le sens de oui affirmer qui je suis, affirmer poser mon autorité, affirmer l'amour que je suis. Oui, dans ce sens-là complètement. Ça c'est sûr et certain. Mais pas dans le sens d'être vécu par des affects. Tu vois. Ouais, c'est pas une Mais je pense qu'on dit réaction la même émotionnelle, chose. mais c'est important, je trouve que tu le soulignes pour tout le monde qui écoutera ça, parce qu'on peut facilement confondre, je vois souvent alignement, justesse, comme tu dis, le cœur, on le Ouais, confond avec les émotions. Alors que peut-être oui, que la première étape, c'est déjà de reconnaître que c'est une émotion et enfin, ce qu'est une émotion, ce qu'est une réaction émotionnelle. ouais, c'est ça. Absolument. Oui, C'est une exactement. réaction souveraine qui n'a plus rien à voir avec l'émotion. Oui, c'est ça, qui peut inclure notre émotionnalité, mais qui n'est pas j'agis depuis uniquement mon émotionnalité. C'est ça la différence pour moi. Ouais. Et Mm. l'émotion, est-ce que pour toi, parce que pour moi, l'émotion est un super indicateur, justement, de Mm. je n'ai pas trouvé ma troisième voie. Oui, C'est c'est un de vrai mes que souvent c'est le indicateurs cas. préférés pour ça. Oui, absolument. C'est vrai que souvent, alors, en tout cas, quand on va avoir des émotions qu'on considère comme désagréables, souvent, ça peut être des indicateurs. Mais je veux pas en faire non plus un truc systématique parce que des fois, en marchant cette troisième voie, bah, ça va révéler plein de choses aussi en nous, ça va déterrer des choses de notre inconscient ou des parties de nous dont on était coupé depuis longtemps et qui vont avec leur lot d'émotions désagréables à laisser circuler, tu vois. Donc, Oui, tout clairement. c'est ça. Oui, pour pas venir le remettre en question à chaque fois. Par exemple, si on s'engage, voilà, en fait, l'indicateur va être premièrement au début de ce qu'on observe dans notre vie, de ah là, ça va pas. Comme Ouais. tu parlais de couple, chacun dans sa voie. Se Ouais. permettre de trouver cette troisième voie, de s'engager sur cette Oui, troisième voie avec la foi. absolument. C'est un Absolument. engagement. Ouais, Pour total. après que l'engagement soit plus fort que les émotions qui vont arriver par la suite. Oui, c'est ça. C'est si tu es adossé à cet engagement-là, et ce qui rejoint la notion de foi dont on parlait tout à l'heure, ben, un endroit, tu vois, ça me fait penser à une différence que je fais souvent. C'est ma terminologie, mais en fait, ça peut être pris autrement. Je fais souvent une différence entre ce que j'appelle les souffrances qui enferment et les douleurs qui guérissent. C'est-à-dire qu'il y a, alors je prends l'exemple dans les relations, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent que ils sont dans une relation dans laquelle ils guérissent leurs blessures, mais en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent en boucle dans une situation dans laquelle ils se retraumatisent constamment, dans laquelle, du coup, Mm. il n'y a pas de réparation profonde. C'est en fait des modes de survie qui se répondent, tu vois, et où on tourne en boucle là-dedans. Ça, c'est ce que j'appelle les souffrances qui enferment. Ça n'a pas de nécessité de les retraverser 15 fois. Tu peux les traverser autant de fois que tu veux, ça va pas réparer profondément, tu vois. Mais par Ouais. contre, si tu crées un mouvement vers ce qu'on va appeler la troisième voie, et que là, du coup, ça te fait faire un pas différent, qui te fait sortir de ces boucles qui enferment, mais que ça te fait retraverser des douleurs profondes, tu vois, ou retraverser des choses dont tu étais déconnecté et dissocié, oui, ça, ces douleurs-là, ça vaut le coup de les traverser en conscience, adossé au mouvement que tu es en train de faire. Mais Ouais. c'est Mm. vraiment deux choses différentes. Ça n'a pas du tout la même saveur. Tu vois, il y a quelque chose, quand tu marches un chemin où, voilà, tu es sur cette troisième voie, comme je l'appelle, et où il y a quelque chose du coup de créateur, donc il y a quelque chose qui te nourrit. Donc même s'il y a des choses désagréables, douloureuses, c'est quand même dans le fond joyeux, enthousiasmant, évident. Tu vois? Là où, tu vois, des fois, on va respirer dans des trucs pendant des plombs, mais qui sont dans ces boucles qui, en fait, voilà. Tu vois? Oh, je les connais bien. Ouais, ouais, bah moi aussi. Comme tout le monde, je pense. Bah oui, évidemment.
Et pour Ouais, ça, les relations, c'est passionnant. Je pense que de de ouf. découvrir, j'aime bien même pas sortir de la relation du couple, parce que pour moi, Ouais. là, on est en relation avec tout le temps. On est en relation avec nous-mêmes, même si la plupart du temps, on ne le remarque pas, mais Oui. je suis Oui. non-stop en relation avec ma tête, avec mes émotions, avec mon corps, Ah avec oui. plein de choses Hum. qui est jeu Ouais. encore là-dedans. Ce sera encore un autre débat. Mais il y a une espèce de relation à ça. Et puis, je suis en relation avec tous les ressentis externes. Et puis, avec tout ce que je vois, et tout ce que j'entends. Et puis après, avec les autres. Et Hum. pour moi, la clé est d'arriver à être dans des relations d'une telle justesse qu'on ne s'oublie plus soi-même, mais qu'on ne vient Mhm. pas écraser l'autre. C'est la Ouais, justesse même de cette troisième voie. c'est ça, exactement. On est en plein dedans. Peu importe le sujet pour ceux qui écoutent, parce que moi, si on parle d'argent, bah, je trouve que relation à l'argent, et tout le monde l'a déjà entendu, Évidemment. relation business, ses clients, si on n'est pas hors business, à ses chats, à ses enfants, à sa famille, à son conjoint, à ses voisins, Hum. avec l'arbre en face de moi, Ouais. au monde. Et Ouais. est-ce que tu décrirais que s'autoriser à changer son mode de pensée pour venir adopter ce que je vais appeler le mode de pensée de la troisième voie est une des clés euh, d'un vrai changement de notre relation au monde, Euh, Comment je réponds à d'un ça? vrai changement tout court, Redis, je t'ai pas entendu? ou d'un vrai changement tout court, tu vois, changement point. Oui, c'est sûr qu'en tout cas, ce paradigme-là, mais c'est pour moi, c'est pas que de la pensée. Moi, j'ai toujours, j'en parlais aussi justement encore hier, je suis toujours convaincue que tout travail, entre guillemets, n'est pas vraiment entier s'il n'inclut pas à la fois la dimension physiologique, psychologique et métaphysique. Donc, en fait, c'est pour moi, je ne vois pas qu'un mode de pensée, je vois aussi tout ce que ça implique au niveau de notre corps, au niveau de notre physiologie. Enfin, ça va avoir des implications sur tous les plans. Mais évidemment que du coup, c'est un mode de pensée et d'appréhender la vie, c'est un paradigme nouveau. Donc, mais évidemment, c'est pas tout blanc, tout noir. Il n'y a pas je suis en permanence dans ce paradigme-là ou j'y suis pas. Il y a des moments et puis ça se densifie à force de justement le pratiquer. Donc que ça passe à travers nos actes, que ça passe à travers notre corps aussi, que ça passe à travers notre physiologie. Ça va se densifier jusqu'à ce que ça soit euh, quasi immédiat ou instantané ou de plus en plus intégré, tu vois. Hmm. Mais c'est sûr que ça change tout. Enfin, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, ça change tout. Ça, c'est sûr. Ouais. Mhm. Je me demande si ça voudrait pas le qu'on aille prendre des exemples concrets de ce qu'est la troisième voie, dans des exemples Ouais. concrets de la vie. Mhm. Parce que moi, c'est très très clair, évidemment, mais j'ai ce mode de pensée comme toi où je me demande toujours où est mon et. Pas à chaque instant, Ouais. mais quand j'ai décidé de changer quelque chose dans ma vie, avant de me réengager dans un nouveau truc, de faire un Mhm. nouveau choix, je prends le temps de trouver le et. C'est comme ça que je l'ai appelé. Mhm. Ouais, j'aime bien. Euh, c'est rarement, c'est pas mes premières réponses, c'est jamais mes premières réponses. Oui, non, c'est Mais rarement ça comme prend un ça. temps. Et mon et devient une évidence. C'est une évidence. C'est genre, pouf, enfin, il y a même Ouais, c'est pas, et ça. je sais pas mental, je me lève le matin où j'ai un truc et d'un coup, je suis là. Mais oui. Euh, Mhm. et Ouais, puis je vois là, trop. peu importe ce qui advienne sur mon chemin, tout peut arriver. Tu peux avoir toutes les plus grandes tempêtes, etc. Je ne bougerai pas parce que mon évidence est telle que Ouais. c'est un appel Ouais. plus fort que moi. Ouais. Ça, c'est ce que je fais. Avant chaque décision majeure de ma vie, eh ben, ou même décision tout court de ma vie, c'est ça qui se passe, quoi. Ouais. Euh, donc pour moi, c'est très très clair comment je le fais puisque c'est vécu un peu au quotidien. Et d'ailleurs, tu m'as soulevé deux, trois points. Je me dis, il est temps que j'aille trouver mon et dans certains sujets de couple notamment. Voilà, Ok. c'est Ouais. très bien. Mais est-ce que tu aurais des exemples concrets pour que ça devienne hyper tangible, puisqu'on est sur Ouais. Mhm. du tangible ici, quoi. On n'est pas. Ouais. Ouais, ouais, absolument. J'ai juste envie de dire un petit truc avant, mais moi, je suis aussi pour les Vas-y. exemples concrets. J'en donne souvent d'ailleurs. J'en ai donné plein ce week-end parce que c'est important pour moi aussi. Mais j'ai envie de dire un truc depuis tout à l'heure, donc je le dis. Parce Vas-y. que je suis assez convaincue que la relation de couple, vu qu'il y a un degré d'intimité qui est quand même maximal par rapport à d'autres relations, ça va être un endroit où c'est le plus challengeant et en même temps le plus puissant d'exercer cette troisième voie.
c'est là où on va avoir le plus de mal à la trouver et à la pratiquer, mais c'est là où ça va avoir un impact qui est juste waouh en général, parce qu'il y a un maximum d'intimité. Et du fait qu'il y a de l'intimité, bah, ça va justement nous révéler des choses de nous que quand on est avec des gens avec qui il y a moins d'intimité ou quand on est seul, ça va pas aller chercher ces endroits-là de nous-mêmes. C'est, tu vois, c'est un peu des gens qui ont fait des années de thérapie, de retraite spirituelle, de travail sur soi et tout ça, qui sont bien seuls. Puis le jour, ils retournent en relation. C'est la panique totale parce que d'un coup, ils reconnectent des trucs d'eux qui savaient même pas que ça existait, cet étage-là, tu vois. Oh oui, je vois. Voilà. Donc, s'il y a bien un endroit, en fait, où on est mis face à soi-même d'une certaine manière, avec un degré d'intensité aussi fort, pour moi, c'est bien la relation de couple qui est, voilà, qui est une opportunité extraordinaire. Mais ce qui fait que à cet endroit-là, ça va être super chaud de pratiquer la troisième voie parce que tous nos réflexes de survie vont s'activer de ouf. Et c'est là où en même temps, c'est vraiment waouh. Un exemple que je peux prendre, c'est euh, on a eu beaucoup d'échanges avec Jean-Luc les derniers temps parce que dans la vision de l'éducation, parce qu'on vit avec mon fils au quotidien, on a ses filles aussi, mais elles sont pas au quotidien avec nous, elles sont aussi, il y a des périodes avec nous. Mais dans le quotidien, sur la vision de l'éducation, sur des choses très précises que mon fils fait, euh, je sais pas, je te donne qu'est-ce que je peux te donner comme exemple concret? À un moment donné, euh, il est fâché et puis il vient puis il jette ses cahiers sur la table. Tu vois. Et Et en fait, Jean-Luc, lui, va beaucoup insister dans toutes les discussions qu'on a sur la nécessité de cadrer, de le restructurer, de mettre une limite, de tout ça, tout ça. Et en fait, moi, je l'entends, ça, j'ai envie de lui dire, oui, bien sûr, évidemment. Mais en fait, lui, comme il me propose, j'entends que ça. J'entends pas autre chose. Et donc, il y a un endroit en moi qui réagit, tu vois, qui réagit, qui a envie, et qui, du coup, face à sa proposition qui me semble être que ça, moi, j'ai envie de dire, oui, mais il faut prendre soin de lui émotionnellement, accueillir, comprendre le besoin profond qu'il y a derrière, parce que le recadrer sans comprendre pourquoi il fait ça et sans accompagner le besoin profond qu'il y a derrière et sans accueillir ce qu'il vit vraiment, ça n'a aucun sens. Donc, si on est chacun dans notre truc, lui, il va défendre son truc, moi, je vais défendre mon truc, tu vois, et on va entrer en conflit, tous les deux, tu vois. Ce qui Très arrive bien. à certains moments, À nouveau, tu vois. très bien, pas de problème. Euh, Alors qu'à un moment donné, si tu vois, il y a des moments où d'un coup on s'est arrêté, je lui ai dit, mais en fait, tu sais, je dis pas non à ta proposition. Donc j'ai inclus sa proposition. À un moment donné, je lui ai dit, oui à 100%, oui à 100% à ta proposition. Je veux bien ça, mais s'il te plaît, pas comme ça. Et avec du soin, et avec ça, et avec ça, tu vois. Et là, Ouais. lui, il se détend instantanément parce qu'en fait, c'est pas ta proposition contre ma proposition, en fait. C'est j'inclus la tienne. Mais par contre, je lâche pas la mienne non plus, tu vois, parce que la tendance qu'on pourrait C'est avoir ça. dans les relations, c'est soit je prends ce que me dit l'autre, mais je m'oublie moi, tu vois, ce que tu disais un peu tout à l'heure, soit j'impose ma réalité à l'autre, mais du coup, je sacrifie l'autre. Et ça satisfait personne. Ça peut marcher à court terme, mais à moyen et long terme, ça marche Oui, pas. ou dans quelque chose qui n'est plus avec le cœur et dans une négation de soi-même. On en connaît tous. C'est ça, exactement. Et on en Mais paye le prix tôt ou tard. voilà. Est-ce qu'on veut ça? On- Ça, c'est autre chose. Non, on veut pas ça. Fondamentalement, je pense que personne veut ça. C'est juste des réflexes qu'on a. On n'est même pas Ça. dans un compromis, on est dans trouver la solution qui n'existe pas encore. Oui, La c'est façon ça. qui n'existe pas encore. Ouais. C'est ça. Et ce qui fait que du coup, à un moment donné, ben, on va réussir, tu vois, dans la façon dont on fait avec mon fils, à la fois lui poser une limite tout en mettant du soin, tu vois, mais sur plein de petites situations concrètes. Un autre exemple que je peux donner, c'est euh, lui, son réflexe quand il est activé en relation, ça va être de s'isoler, d'être tout seul, parce qu'il a appris, lui, pour survivre, à gérer tout seul. Moi, mon réflexe, quand je suis activée en relation, c'est de chercher le lien, tu vois. Donc, si moi, je lui impose mon truc ou si lui, il m'impose son truc, ben, il y en a un des deux qui est pas content ou qui est pas, tu vois. Ouais. Donc, dans des situations très concrètes dans lesquelles il est activé et je vois qu'il se retire, tu vois, bah, les deux voies que j'aurais pu prendre d'habitude, ça va être, bon, ben, je range mon frein, je ferme ma gueule, mais en fait, ça me convient pas, tu vois. Ou alors, j'arrive et je lui dis, mais non, mais ça va pas, faut qu'on parle, et non, 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 tu vois. Et Pas ces deux très bien trucs, aussi. ça marche pas bien. Ouais, voilà. Il n'y a pas de miroir. Voilà.
Et donc, et ça a été souvent mes deux options qui sont stériles et qui mènent à toujours plus de conflits en général, ou qui mènent à soit je te boude et nanana, ou alors soit je rentre en force, quoi, tu vois. Ouais. Et un truc tout con, ça peut être à un moment donné, mais ça va être différent, hein, selon les moments, je vais pas avoir la même inspiration, tu vois. Ça peut être à un moment donné, si je vois qu'il se retire et que moi, ben, plutôt que de bouder, je sais pas, je vais le voir et je lui dis, écoute, là, je vois que c'est ça qui est en train de se passer. Juste, je sais pas, est-ce qu'on peut faire en sorte que de définir un moment où on va se reparler ou juste de se faire un câlin ou faire quelque chose ou tu vois, faire autre chose que juste Ouais. toi être dans ton coin et moi bouder et être pas faire autre chose. Et des fois, on ne sait pas ce qu'il faut faire sur le moment. On se dit juste, bah, je sais pas. Moi, j'ai juste envie d'être tout seul. Oui, mais moi, j'ai juste envie d'être en lien. Mais on reste tous les deux avec ça. Tu vois, avec, on Oui. sait pas quoi faire, mais on sait que c'est pas ça qu'on veut faire. Tu Mm. comprends ce que je veux dire? Jusqu'à ce qu'il y ait Tu quelque chose laisses qui émerger. émerge. Ouais. Ouais. Voilà. C'est ça. Et on ne jump pas à la... Parce que c'est facile dans ces moments-là de jumper à la première idée qui vient, mais qui est sur une réaction. C'est-à-dire que rester Oui, de là-dedans demande oui, d'être OK, de rester dans les émotions qui vont jaillir à ce moment-là. oui, c'est ça. Et d'être là, OK, on reste. Et puis, hop là, et de pas nécessairement acter sur son besoin. Il va être pris. C'est d'arriver à être dans cette sécurité que mon besoin va être pris en compte, Oui, mais pas à l'instant T. Nécessairement, qui est là, j'ai besoin de m'isoler et là, moi, j'ai besoin d'être en lien, quoi. Ok, non, 2 secondes, ça va être fait. On a juste besoin de trouver une autre manière. oui, Et c'est ça. à mon avis, plus tu calmes le mental là-dessus, plus l'émergence peut être fulgurante et Ouais, c'est rapide. ça. Ouais. Mm. Et plus le cadre de base est clair, parce que pourquoi ça marche, entre guillemets, aussi dans notre relation, qu'on arrive toujours à trouver quelque chose qui émerge, c'est parce que le deal de départ, c'est on ne veut ni sacrifier ni mes besoins, ni ses besoins. Ni lui, ni moi ne doit être sacrifié. Et ça, c'est très clair. Ouais. Moi, Tu ça a vois? été posé. Posé, Ça a été dit, posé. et ouais, parce que c'est important aussi que ce soit dit. Comme même cette façon de se dire sur la troisième voie, on laisse émerger les choses, ça doit être posé et dit aussi. C'est OK, est-ce Oui, qu'on peut prendre le temps là de voir que, OK, on laisse émerger, très bien. Et c'est dans la oui, confiance. Ça veut dire avoir la confiance, parce que je trouve ça fort, c'est la foi de la troisième voie, du pas qu'on va faire. C'est la ouais, c'est ça. confiance en soi, que je ne vais pas lâcher mes besoins, parce que, Mm. ou les Oui, c'est ça. imposer, et que Ouais. l'autre ne va pas lâcher ses besoins ou les imposer. Il y C'est a un ça. peu, bah, tiens, trois. Oui, Triple c'est ça. confiance, troisième voie, on y est, ouais. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, c'est vrai. Ouais, absolument. C'est ça. Ouais. Quel est le plus Et on challengeant a pour toi, tous. finalement? Oui, dis-moi. Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, continue. Non, j'allais juste dire, on a tous ces deux pentes de soit j'existe, mais je rejette l'autre, tu vois, ou l'autre n'existe plus, ou j'exclus l'autre, ou alors je vais vers l'autre, mais je m'exclus moi-même. C'est vraiment les deux pentes dans lesquelles on tombe tout le temps, en fait, dans la relation, en tout cas. Mm, Ouais. Ça doit être mm. inspirant d'avoir. Est-ce que toi, tu as de l'inspiration autour de toi ou vraiment c'est de l'émergence? Alors pour moi, c'est la même chose, mais pour certaines personnes qui sont auditeurs, ça peut être différent de laisser émerger ou d'ouvrir les yeux sur tout ce qui existe autour et de se laisser recevoir l'information. Ouais. Pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire à partir du moment où je suis dans cette posture de, tu vois, par exemple, je ne sacrifie pas, je sacrifie pas l'autre, là, bah, soit je vais avoir une inspiration de faire quelque chose, soit je vais entendre un truc bah, dans un podcast ou je vais lire quelque chose et puis, ah, ça va me, tu vois, ça vient pas toujours que de moi-même, tu vois, ça peut être quelque chose que j'entends, une discussion que j'ai ou peu importe, mais comme moi, ma posture, elle est claire, bah, du coup, d'une manière ou d'une autre, l'information va venir. Et ça, j'en suis assez convaincue, tu vois. Ouais, pour les auditeurs, je vais montrer à quel point c'est tellement juste ce que Sarah vient de dire. Donc, moi, depuis ce matin, je suis avec une petite problématique dans ma tête qui est la même depuis environ un an. On va pouvoir fêter Mm. les un an, c'est trop cool. Chaque mois, je reviens là-dessus. Euh, ça m'a permis d'explorer tellement de thèmes, je suis contente. Ça m'a permis d'explorer la puissance intérieure, ça m'a permis d'aller bouger des émotions, donc voilà. Mais aujourd'hui, j'en suis à un Mhm. point où je ne veux plus continuer avec le même schéma. Ça tourne en rond, Ok. ça ne va pas. Donc, depuis ce matin, j'ai posé l'intention de recevoir ce que j'avais besoin pour dénouer le truc. Parce que là, je l'ai plus. Là, tout de suite, dans mes connaissances et mes compétences, je l'ai pas.
Je peux continuer à aller explorer ce que ça me fait vivre, je peux faire ça, mais je sens que je suis arrivée à une fin. Et ça, pour moi, pour ceux qui l'ont, vous pouvez le voir, c'est quand on a l'impression qu'on continue à tourner en rond avec la chose et que peu importe ce qui se passe et ce qui bouge, ça ne bouge pas à l'extérieur. Donc, je sens que là, je dois trouver une troisième voie. J'ai besoin de trouver une autre manière de faire. Il y a autre chose qui se dégage. Ouais. Euh, donc, c'est une journée assez émotionnelle parce que je suis nouveau passée dans des gros trucs. J'ai encore trouvé d'autres choses. Donc, là, oh, très cool. Mm. Très cool ce que j'ai trouvé, mais ça vient pas résoudre le ça vient pas Le m'aider pour le bazar. problème principal. Donc, au moins, j'ai l'observation de me dire, c'est très cool tout ce que j'ai trouvé, mais ça ne vient toujours pas me trouver ma troisième voie. Et Ouais. ben, je sais mon truc émotionnel. J'aurais pu annuler le podcast aujourd'hui, l'interview, mais je me suis engagée à garder cet Mm. engagement-là de le faire. Et finalement, je suis occupée à recevoir la troisième voie pour le faire, voilà, de cette manière-là. C'est juste pour dire à quel point ça peut fonctionner comme ça, la vie. Mais j'ai, depuis le début de la journée, mes œillères ouvertes, mes yeux et mes oreilles ouvertes, et ça aurait pu Mm. être une journée, mais moi, j'ai remarqué qu'une journée suffit pour recevoir les informations dont j'ai besoin quand Ouais. je suis ouverte et que je ne réagis pas à mes émotions. Et donc voilà, c'est pour expliquer à quel point ça peut être rapide. Parfois, Oui. ça peut venir dans un rêve et tout, mais souvent, ça vient pas dans les rêves, c'est dans des choses hyper conscientes que je vis et qui vient juste me faire ah! Ah ouais, ça j'ai pas encore, ça j'avais pas vu quoi, tu vois? Ça j'avais pas, Ouais. Ouais. j'avais pas autorisé à faire ça et ça peut venir comme ça. Donc moi je te remercie Sarah parce que tu viens littéralement de me proposer la troisième voie d'un endroit où je tournais en rond sur un sujet Yes. qui ne va pas quoi, que ça va pas, voilà tout simplement. C'est déjà le constat, ça va pas, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour tous Mm. ceux qui écoutez, si vous avez déjà été tourné et cetera, l'idée c'est pas de se dire: «Oh j'ai beau tourner, ça sert à rien, il y aura jamais de solution, c'est pas ci, c'est pas ça». Ou il faut continuer. Non, non, si vous sentez que c'est pas juste de continuer de la manière dont vous continuez, c'est qu'il y a une troisième voie à trouver C'est ça. Et c'est que c'est sûrement pas juste de continuer. Quand on sent que ça va pas, c'est que ça va pas. et que c'est pas juste de continuer. Exactement, ouais C'est ça. et j'aime beaucoup ce que tu as sorti comme exemple. Je trouve que c'est des clés, puissantes. Après, voilà et je vois déjà les apprentissages, qui sont nécessaires, et de se les et d'être accompagné ou guidé par quelqu'un pour le faire, je pense c'est indispensable Ouais. pour, Ouais. pour que Mm. ça se dépose, en fait, en soi. Ça vient vraiment se déposer. Je trouve que c'est une manière de se réancrer en fait aussi, Oui. Oui, parce que c'est justement très concret. C'est pas, je le vois vraiment pas comme juste quelque chose de c'est quelque chose qui s'applique concrètement ouais, à je vois, plein de ouais moments de notre quotidien, en fait. Tout le temps, et dans en réalité. une résolution de ce que j'appelle moi des charges mentales exponentielles. Parce que c'est des Mm. problèmes qui viennent là, qui ont été déjà une charge mentale dont on essaie de comprendre le truc, qui viennent s'oublier de temps en temps, mais qui reviennent au fur et à mesure et qui sont de plus en plus, ouais, qui prennent une importance exponentielle dans notre vie. Et on a tous ces trucs-là, qui au début étaient Oui. quasi rien, c'est un petit grain de sable et puis avec le temps, ils prennent de l'ampleur. Et moi Ouais. franchement, je pensais pas, il y a un an, être toujours avec la même chose. Je trouve ça fantastique. Il y a un endroit où je me marre toute seule. Là, il y a des trucs où j'avance à des pas de géant. Pour ceux qui me connaissent, je fais des trucs. Mais ce bazar-là, apparemment, il avance pas. Ouais, mais ça, on a Et tous, ben hein, voilà. mais. Ouais, on l'a tous, Ouais. voilà. C'est il est Ouais. bien intime. Euh, Mm. mais ça veut pas dire que ça ne va pas. Ça veut pas dire que c'est. Ça, je trouve que c'est un message important à faire passer. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des sujets qui ont pris de l'ampleur et une charge mentale exponentielle que ça va être comme ça sur le futur. Donc il n'y a pas besoin de fuir ces sujets-là. Il n'y a pas besoin de fermer la porte. Il n'y a pas besoin de les dégager non plus. Il y a juste besoin d'aller trouver la troisième voie. Ouais. Et il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Enfin, tu n'avais peut-être pas terminé, mais Vas-y. si, ok. Il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. C'est la nécessité d'entraîner. C'est pour ça aussi, tu vois, qu'on a fait ce week-end et qu'on on ouvre aussi une communauté Troisième Voie, où dans laquelle on va faire régulièrement des partages, etc., pour que vraiment il y ait un espace dans lequel il y ait de l'entraînement constant. Parce que tu disais, en fait, ça mérite d'être accompagné. Oui, au début, à mon avis, c'est clairement nécessaire, au moins pendant un temps. Et la chose aussi que j'ai envie de partager, c'est ça demande d'apprivoiser l'insécurité et l'impuissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, je le disais ce week-end à une nana qui était là, elle disait, mais en fait, je ne sais absolument pas, du coup, ce que je fais ou ce que je vais faire ou ce que je dois faire. Pour moi, je dis, c'est une bonne nouvelle d'être à cet endroit-là. Parce que si tu savais déjà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose que tu as déjà fait, donc qui donnerait des résultats que tu connais déjà.
Donc, se trouver à l'endroit de je ne sais absolument pas comment faire ça ou ce que je dois faire, donc dans une sorte d'impuissance, c'est bon signe parce que c'est là que peut émerger quelque chose de neuf, que peut émerger quelque chose de nouveau. Parce que si on le sait déjà, c'est qu'on l'a déjà fait. Donc, J'adore. Ah, je dois dire les mots qui soulèvent et qui se déposent. Apprivoiser l'impuissance et l'insécurité. et C'est l'insécurité, vraiment très pourquoi? fort. Ouais. Ouais, c'est ça. L'insécurité, pourquoi? Parce que tu es face à quelque chose qui n'est pas connu. Or, ce qui est sécurisant souvent pour notre système ou pour nos fonctionnements de survie, c'est d'être face à quelque chose de connu. Donc, si je n'apprends pas à respirer dans l'insécurité et dans l'impuissance, mais qui sont en fait, qui ne sont pas de l'impuissance réelle ou de l'insécurité réelle, mais tu vois, qui sont liés à nos modes de survie, qui ont besoin en fait de contrôler, de savoir, et c'est bien normal, on a tous plus ou moins besoin de ça. Mais si à un moment on n'apprend pas à apprivoiser un peu ça, il n'y aura pas de troisième voie. Ouais. Ah, j'adore. C'est tellement résonnant pour moi. Ben Mm. voilà, la nouvelle clé par rapport à ma demande de ce matin. Mm. Parce que pour moi, j'appelle ça aussi même tenir. C'est Oui. tenir. Mm. Dans la manifestation, il y a un besoin, par exemple, de savoir tenir le vide. Parce que quand on shift J'adore. à l'intérieur de soi, Ouais. parce que le shift, il se fait, il y a un moment de, voilà, de shift, de croyance, etc. Il y a d'office un moment de vide. Mm. Parce qu'il y a Mm. besoin de ce moment de vide pour que le mode Ouais. d'emploi interne change. Il y a besoin d'un temps d'intégration, de réécriture, de découverte, de respiration. Je pense qu'on s'en rend même pas compte. J'aime beaucoup pour l'instant comparer la respiration. On ne se rend pas compte que nos poumons soutiennent du vide à chaque Oui. moment aussi. Ouais. Ouais. Il y a un moment où c'est vide. On ne se rend pas compte. Ouais. Si c'était pas Ouais. vide, on pourrait pas reprendre la prochaine inspiration. On se serait, Mm. on serait à bout de souffle Ouais, bah oui, tout le c'est temps. ça. Ouais. Et donc, c'est un moment de vide de savoir le tenir. Et c'est vrai que là-dedans se révèlent, entre guillemets, tous nos démons, impuissance, insécurité, contrôle, dalalala. Et arriver à Ouais. tenir ça sans réagir Mm. pour et laisser venir le reste, ça, c'est puissant. C'est ça que moi Ouais. j'appelle de la puissance, hein. Ouais. 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 Tout à fait, ouais. C'est ça. Ne Ouais. pas dévier, même quand, ah, putain, on aimerait tellement, 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 tellement que ce soit fini. C'est ça, c'est ça. Mais se Mais je tenir dans dévie le pas. vide, ça me parle beaucoup. Ouais, Ouais. ouais, c'est, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et souvent, on pense que c'est des grands vides, mais c'est plein de petits vides. C'est comme tu disais, là, je Mm. vais reprendre Mhm. cet exemple concret que tu as dit. Euh, il a besoin de s'isoler, j'ai besoin de lien. On tient là-dedans. Donc, c'est le vide avant que les besoins soient remplis, avant qu'on ait fait l'action, Ouais, pour laisser émerger ce qui a besoin d'émerger pour que les deux besoins soient absolument, enfin voilà, pris en compte et qu'il n'y ait personne ouais, qui s'abandonne. c'est ça, Et ça c'est peut être des ça. petits vides de 2 secondes, ça peut être des petits vides de 1 heure ou un petit vide d'un mois, Ouais, hein, c'est mais ça. Ça peut être c'est plus des ou vides. moins long selon les moments, on est C'est ça. bien d'accord. C'est ça, exactement. Mais souvent, tu vois, par exemple, moi, à l'instant où mon constat, c'est que moi, je me suis souvent dit, j'ai besoin de liens et donc j'ai besoin que l'autre soit là, etc. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce que j'ai besoin, c'est d'être inclus dans la réalité de l'autre. C'est-à-dire, s'il part, mais que il y a du lien et que je suis considérée, etc., ben, le fait qu'il prenne un temps seul va être OK pour moi, tu vois. Mais s'il part, mais qu'il y a une coupure de lien, que je suis pas considérée, je suis pas inclus dans sa réalité, ça va être compliqué. Donc des fois, c'est même pas forcément que j'ai besoin qu'il soit avec moi, mais la façon dont c'est fait va faire toute la différence. C'est ça. Et Tu tu as dit vois? les mots-clés, hein, et de devoir être inclus dans sa réalité. C'est Ni ça. lui, ni pas moi, les C'est deux. ça. Exactement. Oui. Oui, c'est ça. Et on fait ça tout le temps, avec nos besoins, même inconsciemment. On est souvent l'un ou l'autre. Et la troisième voie, c'est OK, on inclut tout dans la réalité. C'est l'un et l'autre. Et ouais, Ouais. c'est Et quelque c'est à chose ce qu'on moment-là que inclut. le couple n'est plus une menace, parce que c'est sûr que le couple est une menace. Quand l'autre est une menace permanente à ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, etc., tu peux pas respirer là-dedans, tu vois. Mais si le couple, c'est ça et ça, ben on va s'enrichir, au contraire, et moi, ça va me faire bouger pour t'inclure dans ma réalité. Et comme je suis OK de t'inclure dans ma réalité, ça va, tu vois. Et là, ça devient joyeux. Ouais. Et ça vient créer ta réalité, sa réalité, notre réalité. Enfin, et c'est ça qui fait que Oui, qu'une troisième voie est trouvée et qu'elle peut s'installer dans le temps. Parce que je suppose qu'à un moment, ben, tu as entraîné plusieurs fois ton truc, ça va devenir un réflexe aussi. Parce que
sur ce sujet-là précisément. Par exemple, là, ici, c'est le sujet de Oui, exactement, besoin oui. de distance et besoin de rapprochement. Bah, à un moment, ça se C'est fait, ça. quoi. Ça va se faire automatiquement parce qu'on aura été recréé un nouveau réflexe, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça devient plus fluide, plus facile. Et c'est ça. Ouais. Ouais. Et c'est là qu'on crée notre réalité. Ouais. Ouais. C'est beau, j'adore. Oh, j'ai reçu plein de clés. Je sais pas pour tous ceux qui écoutent, mais c'est toujours ce que je Cool. préconise quand on écoute enfin, des nouveautés ou des nouvelles façons de voir le monde, parce que pour moi, c'est exactement ça que tu proposes, hein, quand même. C'est une autre façon de Ouais. vivre Ouais. et d'appréhender tout. Ouais. Et ben, prendre un temps pour intégrer, mais surtout pour ce qui résonne et se dire, OK, ça, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, ça, j'avais pas pensé ça comme ça. Ça, peut-être que je peux tester. Et puis d'aller tester. Enfin, vraiment, tous ceux qui écoutent là, allez le tester, hein. Enfin, vraiment, c'est Ouais. important. Sinon, Ouais. ça reste juste des mots jolis qu'on aura écoutés sur Spotify ou YouTube ou sur les réseaux sociaux et ça n'aura pas été vraiment faire le changement parce que les mots qui ont été posés aujourd'hui ont un vrai pouvoir de changement si on les laisse Mm. faire. Mm. D'aller Ouais. trouver sa troisième voie là-dedans. Et d'ailleurs, si on Yes. veut aller plus loin, Sarah, toi, tu préconises quoi alors là-dedans? Tu veux dire vraiment juste pour donner des petites clés ou qu'est-ce que moi je Non. propose Et comme si là, maintenant, ce que tu proposes à toutes les personnes qui sont appelées par cette troisième voie? ouais. Donc ce que je propose dans mes accompagnements ou autre chose, tu me parles? Bon, Je suis pas sûre. dans tes accompagnements Ouais, propres, ok. oui. Pour moi, tu es la leader de la troisième voie, donc ouais, on va Ouais, partir sur ouais, toi. c'est ça. Ouais, ouais, ok, ok. J'étais pas sûre de la question. Oui, bah aujourd'hui, du coup, il y a donc les séminaires troisième voie. Donc on est deux à les animer. Donc avec Jean-Luc, donc qui est mon partenaire. Toi, tu le connais, mais tout le monde ne le sait pas. Donc on anime ça ensemble. Donc c'est vraiment des séminaires en présentiel pour pratiquer, En fait, c'est un séminaire dans lequel on va donner des outils concrets, pratiques, évidemment avec des enseignements de la théorie qui va avec, mais pour pouvoir amener justement cette pratique de la troisième voie dans son quotidien à tous les endroits. Ça peut être justement dans le business, dans le couple. Alors moi, j'oriente beaucoup ça sur le couple. Lui, Jean-Luc va plus orienter ça sur le côté business. Mais l'idée, c'est vraiment de repartir avec des outils pour pratiquer ce truc-là, pour mieux identifier quand on y est ou pas. Enfin, tu vois. Donc ça va être vraiment donc c'est des week-ends comme ça. Là, on a fait le premier ce week-end et on va en refaire d'autres. On est sorti, on s'est dit, on en refait un bientôt. C'était trop chouette. Euh, donc voilà, donc ça peut être un moyen, sachant que même si je le mentionne pas comme ça, dans tous mes accompagnements et notamment dans Alliance, c'est quelque chose qui est omniprésent en fait, ce truc-là. Même si je donne pas les mêmes outils ou la même approche que ce qu'on fait dans les week-ends ensemble, donc c'est complémentaire, on va dire. Mais la troisième voie, dans Alliance et dans d'autres process que j'ai fait avant, j'en parlais tout le temps dans l'approche du couple. Donc voilà, c'est principalement Alliance et troisième voie, donc qui vont être les terrains d'entraînement pour ça aujourd'hui. Mm. Alors, merci de parler d'alliance parce que j'étais en mode, bah oui, bah, alliance, évidemment, alliance. Bah oui. C'était moi la troisième voie. Et donc, Sarah propose des accompagnements pour aider les gens à devenir moins cons en relation. Tu les fais en collectif, tu les fais en individuel aussi. Si Ouais, je- en fait, Alliance, c'est un process de groupe, mais sachant que tu as une option où tu peux avoir en plus des séances individuelles avec moi. Voilà, C'est ça. ça. Donc, on Mm. a les séances individuelles en option, on a le process de groupe Alliance, on a les séminaires troisième voie. En gros, il y a Ouais. tout ce qu'il faut pour découvrir cette troisième voie et puis la mettre au quotidien, que ce soit Mm. dans les séminaires, j'aime beaucoup hein, le côté business, côté relations, et puis avec toi dans les relations même. À savoir que, à nouveau, ici, on parle des relations de couple, mais comme tu l'as dit, le couple est tellement intime, mais c'est pour tout. Pour moi, ce que je fais Ouais. dans mon couple aujourd'hui, c'est ce que je fais avec l'argent. Et c'était très marrant parce que, avant de rencontrer mon presque mari là, eh ben, je l'ai fait. Je travaillais ma relation à l'argent et ce qui m'a permis de rentrer en couple. Comme quoi, voilà, Oui, c'est pas étonnant, ouais, mais bien sûr, c'est lié, ouais, c'est sûr. Ouais. relation au monde, la relation à tout. Ouais. Tout ça pour dire à tous ceux qui écoutent que si vous avez envie de travailler vos relations, peu importe où vous le prenez, ça va venir travailler. Il y a que les humains qui rajoutent des mots à côté du mot relation, hein, c'est pareil. C'est la façon Oui. dont nous rentrons en relation et nous gérons les relations, nous voyons les relations et nous percevons les relations qui importent. Et donc, on peut te retrouver sur Facebook, on peut te retrouver sur Instagram. Ouais, non, Instagram, je l'utilise quasiment pas. Donc, c'est principalement Facebook et YouTube, mais sinon, Ouais, ouais, c'est ça. Mais parfait. après, ce que j'ai envie peut-être de préciser, c'est que
euh, ça a l'air de prendre la tangente. Ça va être de plus en plus de nous retrouver, Jean-Luc et moi, dans le sens où Mm. le séminaire Troisième Voie, donc on l'anime en présentiel ensemble. Dans Alliance, il y a un quart des sessions, on les donne ensemble aussi. Donc, voilà, il est quand même de plus en plus présent aussi et il y a de plus en plus de choses qu'on porte tous les deux. Donc, voilà, pour que les gens Ah sachent ouais. aussi que ils me trouvent pas seulement moi, ils vont trouver aussi Jean-Luc et nous trouver tous les deux ensemble dans ces espaces-là, quoi. Mm. Ah, mais c'est fantastique. Et pour ceux qui savent pas de qui on parle, c'est Jean-Luc de Wachter, Ouais, qui accompagne principalement les entrepreneurs. Les entrepreneurs, le business spirituel qui a sorti Business Bénédiction. Mais on parlera de lui plus tard. Il sera des notes ouais, pour un épisode de podcast un peu dans quelques semaines. Voilà, plutôt en février, yes. je pense. Cool. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Mm. Voilà, moi ça a résolu mon problème. Donc je te remercie. Eh ben, avec plaisir, C'est écoute. bon. Ouais, ça n'a pas Mm. encore résolu, mais ça m'a donné une autre Ouais, manière de l'aborder qui, je pense, va yes. être hyper intéressante à faire. Et j'ai Ouais. très, très envie de l'explorer. Donc, c'est aussi ça apporte énormément de calme, personnellement, à l'intérieur de moi. Alors, pour tous ceux qui ont Ouais. écouté, je sais pas ce que vous ressentez maintenant, mais moi, c'est du calme. Et ça, Mhm. c'est la présence de ça. C'est ancrage. Ça ancre, ça aide. Mm. Euh, Merci de partager cette troisième voie que toi, tu vis depuis si longtemps et qui, pour moi, est un cadeau, une Mm. bénédiction pour, à diffuser, à tester, à explorer dans le monde une autre manière d'être et de faire et qui vaut la peine, qui vaut la peine d'être abordée, vécue et testée. Ah ouais, tellement. C'est tellement plus joyeux. Et Voilà. j'ai envie de te remercier aussi, Séverine. J'ai passé un super moment. C'était joyeux, c'était pétillant. J'étais contente de connecter avec toi aujourd'hui. Donc ouais, merci pour cette invitation. Vraiment chouette. Mm.